Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, je vous propose de commencer l'Avent avec une série de 4 émissions consacrées aux 4 docteurs de la tradition latine. Avant le Concile de Trente, en effet, on ne révérait que 4 docteurs de l'Église, Ambroise, Jérôme, Augustin et Grégoire le Grand. Et ce n'est qu'après 1568 que les papes successifs proclamèrent docteurs les 4 docteurs grecs, dont Jean Chrysostome et Athanase, puis une série d'autres docteurs, à commencer par Thomas d'Aquin. Cette semaine, je vous propose donc de découvrir la haute figure du premier d'entre les 4 premiers docteurs, Ambroise, évêque de Milan. Et vous en avez l'habitude, la série d'Avent s'organise toujours autour d'un invité permanent qui nous accompagne tout au long des 4 épisodes. Et c'est vous, Paul Mattei, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir et on va vous retrouver 4 fois. Voilà, c'est une longue série. Je vous remercie de m'avoir invité pour ça. Et vous êtes professeur de langue et littérature latine à l'université Lyon 2. Et puis, en dialogue avec vous, Camille Gerzaguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes également pensionnaire de la prestigieuse Fondation Thiers et vous êtes spécialiste d'Ambroise. Vous venez de faire une thèse sur Ambroise de Milan. Donc, vous êtes bien placé pour nous en parler. Mais peut-être, pour un peu mieux vous connaître, Paul Mattei, j'ai dit professeur de langue et littérature latine à l'université Lyon 2 et pourtant, vous n'allez pas nous parler de Cicéron. Alors, en effet, le titre de l'emploi que j'ai, du poste de professeur que j'ai, c'est en effet très largement libellé professeur de langue et littérature latine. Mais, comme tous mes collègues, j'ai une sous-spécialité, si je puis dire ainsi, et ce n'est pas des auteurs de la latinité classique, Cicéron que vous avez cité, ou Virgile, qui sont cependant des auteurs que je lis, je peux dire quotidiennement et avec beaucoup de plaisir. Même en dehors, j'espère. Oui. Même en dehors de l'enseignement. Mais c'est donc la littérature chrétienne latine, depuis le début du IIIe siècle, ou la fin du IIe siècle, avec Tertullien, jusque, disons, au siècle du Haut Moyen-Âge. Car il y a là, et nous aurons l'occasion de le voir aujourd'hui avec Ambroise et puis dans les semaines qui suivent avec les 3 autres, il y a là toute une littérature d'abord abondante. Il faut savoir que si la littérature latine classique tient ou tiendrait dans une armoire, la littérature patristique tiendrait difficilement dans le studio qui nous abrite aujourd'hui. Donc, vous voyez la différence de quantité. Et cette différence de quantité se double d'une excellence dans la qualité. Naturellement, la littérature classique est une très grande chose, mais il y a, et les semaines qui s'ouvrent permettront de le vérifier, il y a dans les œuvres d'Ambroise, d'Augustin, etc., il y a des choses de toute première importance, du point de vue non seulement chrétien, mais du point de vue humain, littéraire, philosophique, historique, qui fait que, et nous pouvons dire cela d'entrée de jeu, même si nous le répéterons au long de ces 4 rencontres, il y a un grand intérêt à lire ces auteurs, ou du moins à lire certaines de leurs œuvres. Alors, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite, et on va peut-être commencer par Ambroise. Qu'est-ce que l'on peut dire de sa jeunesse, de sa formation? C'était qui, Ambroise? Alors, de sa jeunesse et de sa formation, c'est en fait assez peu de choses. Tout ce que l'on sait... pas la bonne question. Si, parce que les choses que l'on sait sont intéressantes et sont révélatrices. Ce que l'on sait, on le sait par son biographe, qui était son secrétaire, qui vivait auprès de lui au quotidien, Paulin de Milan, qui nous a laissé une vie de saint Ambroise, écrite donc à la demande d'Augustin. Ce que l'on sait, c'est qu'Ambroise venait d'une grande famille romaine, très grande famille romaine. Son père était préfet du prétoire des Gaules, donc il résidait à Trèves. Mais ce personnage était absolument considérable dans l'Empire. C'est le numéro 3, si l'on veut dire les choses de façon simple. Donc Ambroise, c'est un aristocrate. C'est une première chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on veut regarder sa carrière en fait, politique et ecclésiastique sur le long terme. Sur sa petite enfance, on a quelques petites anecdotes qui tiennent plus de la géographie que de l'histoire. On sait notamment que son père, un jour, en le voyant dans son berceau, alors qu'un essaim d'abeilles était entré dans la bouche du bébé, et voyant cet essaim d'abeilles ressortir sans avoir piqué l'enfant, avait dit « Cet enfant, s'il vit, il sera grand ». Oui, ça, voilà. Tous les parents disent ça de leurs enfants. Voilà. Mais ça fait partie de ces anecdotes que l'on possède sur la petite enfance d'Ambroise. On en a d'autres. En ce qui concerne sa formation, on sait qu'il a fait des études de qualité très poussées
à Rome, où il s'est formé à la pensée classique. Donc on parlait effectivement de Cicéron, d'Horace, de Virgile. Donc il s'est formé à la pensée latine, aux auteurs latins, mais il s'est aussi formé à la pensée grecque. Et Ambroise était bilingue, ce qui à l'époque, dans le milieu où il évoluait, n'était certainement pas étonnant, mais cela a eu une incidence profonde sur sa compréhension des Écritures, puisqu'il lisait les Écritures en grec avant de les lire en traduction latine, et cette formation a donc complété ou contribué de façon importante à sa compréhension, effectivement, des textes chrétiens. C'est quelque chose qu'on va dire pendant quasiment toute la série, enfin, on peut le prédire. Les premiers auteurs chrétiens sont imbibés, enfin je sais pas un plus joli mot, de culture classique. Absolument, absolument. Ils sont tous passés, ça vaudra pour les trois autres dont nous reparlerons, ils sont tous passés par l'école antique, qui était si formatrice, enfin au sens presque, je dirais, péjoratif du mot, c'est-à-dire qu'elle formait comme dans un moule. Ils n'ont pas d'autre formation que celle que dispensaient les grammairiens, les rhéteurs. Ce qu'il convient de souligner, et que Camille a dit très exactement, c'est que, c'est une grande famille aristocratique. Certains ont essayé de prouver le contraire, mais il reste que c'est une famille sénatoriale, on ne peut pas le nier. Et cela aura une incidence, sans doute, dans le comportement d'Ambroise. Saint-Augustin, c'est le fils d'une famille petite bourgeoise. Et il sera assez mal à l'aise dans le grand monde où, parfois, il sera amené à fréquenter. De ce point de vue-là, on peut comparer Ambroise du dernier dont nous parlerons, c'est-à-dire Saint Grégoire. Ce sont deux grandes familles sénatoriales, même si l'époque est différente, et, comme on dit en italien, romane da Rome, romaine de Rome. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement la culture grecque d'Ambroise. Il est bilingue, et cela l'aidera non seulement à lire la Bible, mais à lire aussi ses prédécesseurs et ses contemporains grecs, et à les utiliser. Car c'est très important, Ambroise a été obligé d'utiliser ses prédécesseurs, pris qu'il était par l'urgence et par le temps. Mais de cela, nous reparlerons. Alors, on ne peut pas dire qu'il ait rêvé d'une carrière ecclésiastique, puisqu'il commence, disons, par une carrière... Enfin, il devient haut fonctionnaire, on peut dire ça comme ça. Il devient haut fonctionnaire, ce qui est dans la droite lignée de ce qu'il attend, puisqu'il fait partie de ces familles aristocratiques sénatoriales romaines. Donc, il commence tout simplement sa carrière par le métier d'avocat. Il est avocat auprès du tribunal d'un préfet extrêmement important qui s'appelle Petronius Probus, préfet qui gère donc à la fois l'Italie, l'Illyricum, donc ce qui correspond aux zones qui sont au nord de l'Italie, et puis l'Afrique. Et Petronius Probus remarque le talent à la fois rhétorique, mais aussi l'habileté politique d'Ambroise, et décide de lui confier le gouvernement d'une province. Cette province, c'est la province qui s'étend autour de Milan, donc la province de l'Émilie-Ligurie. Et Ambroise commence donc une carrière politique, administrative, de gestion de cette ville. Alors, on a vu dans la nomination d'Ambroise à ce poste peut-être un calcul politique qui devait précéder sa carrière ecclésiastique, puisque lorsque Ambroise devient le gouverneur de cette cité... Vous riez parce qu'on voit Monsieur Maté qui dit... Non, voilà. Ce qu'elle dit, elle n'y croit pas. En réalité, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Je vous montrerai pourquoi, effectivement, il ne faut sans doute pas y croire. Oui. Mais c'est intéressant pour ce qu'elle révèle d'Ambroise. Ambroise, donc, de ce qu'on veut faire croire sur Ambroise. De ce qu'on veut faire croire sur Ambroise, parce qu'Ambroise a fait effectivement l'objet dans l'historiographie d'une mémoire assez disputée. Il y a assez peu de consensus sur la figure que représente Ambroise. On a tendance souvent à le présenter uniquement comme un habile metteur en scène politique, comme un tacticien, alors qu'il faut aussi et surtout considérer qu'il s'agit d'un esprit profondément religieux et que c'est d'abord cette quête-là qui l'anime. Donc il arrive dans cette ville de Milan, dont l'évêque est un arien qui s'appelle Auxence. Ce vieil évêque est en fin de vie et se posera à très court terme le problème de sa succession. Faut-il choisir pour lui succéder un arien, un évêque arien, ou faut-il au contraire choisir pour lui succéder un évêque nicéen ? Et peut-être que Ambroise avait été envoyé pour essayer d'apaiser les dissensions. Mais en fait, on y croit assez peu. Il faudrait vraiment
penser à des calculs sur le long terme qui ne devaient pas à ce moment-là entrer en ligne de compte. Mais Ambroise est effectivement à Milan au moment de la succession qui génère des conflits et Ambroise se retrouve malgré lui acclamé par la foule, Ambroise évêque, et il ne peut que se plier à la volonté de cette foule. Alors il y a un mot qui vient d'être prononcé qu'il va falloir expliquer, c'est le mot de arien. Alors, parce que là aussi, dans cette série, on va essayer de faire un peu le catalogue des hérésies. Absolument. Voici la première. Alors, le IVe siècle est un siècle de controverses souvent très âpres et violentes, et même sanglantes, concernant une des croyances fondamentales du christianisme, à savoir comment comprendre qu'il y ait un Dieu unique, mais, pour employer un terme très vague, en 3 entités. Et donc, à partir du moment où un prêtre d'Alexandrie, dans les années 310, vers 318, présente, dans la suite d'ailleurs de théologie qui avait été exposée au IIe et au IIIe siècle, mais n'entrons pas dans ce détail, à partir du moment où ce prêtre alexandrin, donc vers 318, commence à affirmer que dans la Trinité, le Fils n'est pas l'égal du Père, qu'il enseigne donc une Trinité, une théologie de la Trinité, que l'on dira, pour employer un mot un peu trop savant, mais qui néanmoins est transparent, subordinatienne, c'est-à-dire qui subordonne le Fils au Père. Voilà que sont partis des controverses pour au moins une 60aine d'années. Et Ambroise, l'épiscopat d'Ambroise, se situe, disons, vers la fin de ces controverses, mais à un moment où, en dépit du fait que, au moment où Ambroise devient évêque, l'empereur d'Occident, Valentinien, en dépit du fait qu'il est lui-même catholique, néanmoins, une certaine forme de... Alors j'allais dire d'arianisme, mais les spécialistes me reprendraient. J'emploie quand même le mot pour ne pas compliquer les choses. Une certaine forme donc d'arianisme demeure vivante, assez vivante, dans le nord de l'Italie et dans les régions adjacentes du nord des Balkans. Et justement, dans au moins la première partie de son épiscopat, Ambroise eut affaire à ces restes, qui sont plus que des restes, de l'hérésie arienne, enfin de ceux qu'il appelle l'hérésie arienne. Et je reprends cette expression pour faire simple. Donc, il faut expliquer donc que cette doctrine d'Arius a eu beaucoup de succès en fait. Alors, la doctrine d'Arius en lui-même, ne disons pas cela, mais il est vrai que le concile de Nicée en 325, dont tout le monde connaît le nom, puisque c'est le credo qui est souvent, aujourd'hui encore, dit à la messe du dimanche. Enfin, bon. Le concile de Nicée emploie pour dire la proximité du Père et du Fils, un mot qui est traduit en français dans le credo liturgique par « de même nature que le Père », un mot qui fait problème en particulier aux théologiens grecs, qui sont obligés de l'accepter parce que l'empereur Constantin voulait avoir une formule de foi, mais qui fait problème. Et c'est pas tant le fait que les évêques grecs soient à la remorque d'Arius, mais c'est parce qu'il leur semble que la formule de Nicée est une formule trop brutale qui fait courir le risque de confondre le Père et le Fils. Et pendant une 60aine d'années, surtout donc dans l'Orient grec, à l'exception de l'Égypte, et beaucoup moins donc dans l'Occident latin, on va en quelque sorte s'épuiser, sans y parvenir, à trouver des formules qui soient meilleures que celles de Nicée. Et on ne va pas y arriver. Et c'est ce qui fait qu'en fin de compte, à travers des péripéties souvent très graves et des reclassements de partis théologiques à la faveur des circonstances politiques, on arrive en 381 à ce qui sera compté comme le deuxième concile œcuménique, le concile de Constantinople, où devait triompher, pas complètement définitivement, mais de façon qui à terme serait définitive, la foi de Nicée. Voilà pour situer les choses. Ambroise, dans les années 370, donc, est en quelque sorte à la fin de ces controverses, qui restent vives.
Alors je vous propose de faire une première pause, puisque vous avez parlé du fait qu'il ne voulait pas devenir évêque. Dans un de ses livres qui s'appelle De Penitentia, la pénitence, au livre 11, eh bien, il dit très exactement ce que vous venez de dire. Il dit « Je n'étais pas digne d'être évêque et je le savais ». On écoute donc Ambroise. Je n'étais pas digne d'être évêque et je le savais. Celui donc, Seigneur, que vous avez appelé au sacerdoce, tandis qu'il se perdait, maintenant qu'il est évêque, ne le laissez pas périr. Et avant tout, donnez-moi de savoir compatir affectueusement aux pécheurs. Chaque fois que le péché d'un coupable m'est révélé, que je sache prendre ma part de sa douleur. Au lieu de le reprendre avec hauteur, que je sache m'affliger et pleurer. Alors voilà, on voit notre Ambroise qui devient évêque de Milan, dont il était déjà plus ou moins le gouverneur, enfin on peut dire ça comme ça, c'est un peu une drôle de succession. Comment est-ce que vous diriez, comment ça se passe ces premiers temps en tant qu'évêque? Qu'est-ce que ça doit être pas si évident que ça de passer d'une fonction à l'autre? Non, il le dit lui-même d'ailleurs dans une autre de ses œuvres, il dit « j'ai dû enseigner avant d'avoir même appris à enseigner ». C'est le cas de tous les profs. Hein. Voilà, c'est une grande vérité. J'enseigne, j'apprends. C'est une grande vérité. Donc il a dû effectivement se former en même temps qu'il formait lui-même les fidèles de sa communauté. Alors, il en résulte effectivement, il a dû s'appuyer pour cela sur un considérable travail, c'est-à-dire qu'il a énormément lu. Il a aussi bénéficié sans doute d'un entourage qui lui a donné une formation solide. Je pense notamment au prêtre Simplicien, qui était un prêtre milanais, dont on aura l'occasion de reparler à la fin, puisque ce prêtre qui le forme est aussi celui qui va lui succéder après sa mort. Et puis, ce que l'on retiendra d'Ambroise, c'est qu'il a vraiment un souci pastoral qui l'anime constamment. Il a constamment le souci d'expliquer les Écritures dans ce qu'elles ont de plus obscur ou de plus scandaleux ou même de plus plat pour rendre ces Écritures que les fidèles de l'époque, il faut aussi bien se rendre compte, ne lisaient pas, elles, quotidiennement, l'accès à la lecture de la Bible. C'est une réalité tout à fait moderne. Donc expliquer ces textes était le souci qui l'animait de façon récurrente, tous les jours, de façon quotidienne. Il avait... pour cela, comme l'a dit Paul Mattei, des soutiens pour construire ce travail. Il lisait notamment ses prédécesseurs grecs, en particulier un qui l'a beaucoup inspiré, qui est Origène. Origène est le premier au IIIe siècle qui met en place une herméneutique tout à fait méthodique, on peut dire, des Écritures. Il lit donc Origène, qui est un chrétien, mais il lit aussi quelqu'un d'autre, qui est un exégète juif, qui s'est beaucoup penché sur le Pentateuque, qui est Philon d'Alexandrie. Donc ces deux Grecs lui fournissent la matière, on va dire, de ses homélies. Alors, on a accusé Ambroise de plagiat, d'être un faussaire, mais ce n'était pas cet esprit qui l'animait, puisqu'il voulait porter la compréhension des Écritures auprès de ses fidèles. Et le principe qui est le ressort même de son explication des Écritures, c'est l'explication allégorique. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit. L'explication allégorique, comme je le disais à l'instant, c'est découvrir derrière les versets qui peuvent paraître choquants, qui peuvent ressembler d'un sens littéral extrêmement pauvre, découvrir un sens caché, profond, mystique, qui permet de dépasser la lettre pour atteindre en fait l'esprit. Et en cela, Ambroise en fait s'appuie sur ce qu'il trouve chez Paul, la citation l'esprit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, cette exégèse allégorique est un marqueur vraiment caractéristique de l'homélie ambrosienne et donc de ses prédications. Concernant les textes qui l'intéressent le plus, ou en tout cas sur lesquels on a le plus d'éléments, on sait qu'il commentait beaucoup la Genèse, la Genèse dans deux perspectives. Ce qui concerne la création, parce que cela lui permet d'affirmer une idée qui est capitale chez lui, qui est que le Christ est à la fois créateur et médiateur de la création. Ça, c'est une première idée qui est essentielle chez Ambroise. Il se sert aussi de la Genèse dans une autre perspective qui est, elle, plus morale, plus éthique. Il commente les vies des patriarches, Jacob, Isaac, Joseph, dans une perspective éthique, et on sait qu'il commentait plus particulièrement les vies des patriarches pour les personnes qui se destinaient au baptême. Ensuite, il commente beaucoup le Cantique des Cantiques.
parce qu'il lit dans le dialogue entre les bien-aimés, le dialogue en fait entre le Christ, le Verbe, et l'Église. L'Église. Ou l'âme. Ou l'âme. Ou l'âme, d'accord. La bien-aimée, en gros, c'est l'Église. C'est l'Église ou ou l'âme. Ou l'âme. Il prête aussi une attention tout à fait particulière aux psaumes, parce que, comme c'est d'usage dans l'Antiquité, tous les psaumes sont attribués à David. David, c'est un prophète, et donc les psaumes, soit font entendre derrière la parole de David la parole du Christ, ou bien racontent de façon cachée, métaphorique, des événements qui sont liés à la figure du Christ. Donc là, on a parlé en fait essentiellement, vous voyez bien, de l'Ancien Testament. Alors qu'est-ce qu'il y en est du Nouveau Testament? Il ne le laisse pas de côté, bien évidemment. Oui. Le texte qui l'intéresse beaucoup, c'est l'Évangile de Luc. Parce que l'Évangile de Luc lui permet d'affirmer une idée sur laquelle on reviendra tout à l'heure, qu'il sera question de la théologie d'Ambroise, c'est que le Christ est à la fois pleinement homme, mais aussi pleinement Très Dieu. important. Et c'est ça, sa clé de lecture des évangiles, et plus Donc particulièrement. c'est anti-arien, d'une certaine C'est façon. complètement Ah oui. anti-arien. C'est-à-dire la prédication d'Ambroise vise constamment à orienter ses fidèles vers ce qui est la vraie foi, et la vraie foi, ça ne peut être que la foi de Nicée, et certainement pas l'arianisme. Ce qui est très frappant, c'est que vous l'avez dit, quand Camille Tcharzaghe a commencé à dire quant aux évangiles, on n'en a pas grand-chose, vous avez dit pas grand-chose. C'est très étonnant, parce qu'on se rend compte que ses pairs commentent presque plus l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Alors pourquoi? Parce que c'est un effet de compensation, si je puis dire. Parce que les fidèles avaient un accès moins direct. Alors, il est vrai que la Bible, c'était ce qu'ils entendaient dans la liturgie, essentiellement. Hein. Mais les histoires de l'Ancien Testament, les livres de l'Ancien Testament, leur étaient sans doute beaucoup moins familiers que les épisodes évangéliques ou les épîtres pauliniennes. Et par conséquent, Ambroise, comme d'autres écrivains ecclésiastiques ou d'autres évêques de son temps, croit devoir en quelque sorte renverser la vapeur. D'autant qu'il lit l'histoire des patriarches dans une perspective chrétienne, puisque, comme cela vient d'être bien dit, il cherche le Christ dans la vie de Jacob, d'Abraham, etc. Et que de toute façon, dans toute l'Écriture, c'est le Verbe qui parle, et que donc, et c'est là qu'intervient la typologie du Cantique des Cantiques, même si Ambroise, paradoxalement, n'a jamais écrit de commentaire du Cantique. Mais le Cantique est partout chez lui, et c'est une idée qu'il devait à Origène. L'âme ou l'Église cherche dans l'Écriture le Verbe qui y est partout caché, et qui tantôt s'y montre, et tantôt s'y cache dans ces alternances d'intimité et d'occultation. Et il y a donc une lecture, non pas même seulement spirituelle de l'Écriture, il y a une véritable lecture mystique, car il s'agit non pas sans doute d'accéder à une extase du type de celle que connaîtraient au XVIe siècle les grands mystiques espagnols. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais il s'agit, dans la lecture spirituelle et mystique au sens moderne du mot, hein, de véritablement éprouver la présence du Christ. La lecture de l'Écriture, de la Bible, n'est jamais, chez Ambroise, mais aussi chez les autres pères, mais Ambroise est un bon exemple à cet égard, n'est jamais simple lecture, je dirais, cérébrale ou intellectuelle. Vous avez employé un terme qui est technique, vous avez dit la lecture typologique. Ça veut dire que les figures de l'Ancien Testament sont des préfigures du Christ. Donc Isaac, voilà. c'est Jésus qui est mis à mort. Bien entendu, par exemple. Et donc, si vous voulez, à la fois par ce jeu des préfigurations et par d'autres moyens, c'est en réalité, et ça a été dit à propos des psaumes, c'est le Christ qui parle. C'est le Verbe qui parle, et c'est le Verbe que l'on cherche, et que l'on cherche à rencontrer véritablement à travers la lecture, je dirais, expérimentale, existentielle de l'Écriture. Alors on a fait un premier gros corpus, là, hein, c'est le corpus de tous les commentaires bibliques. Est-ce qu'il y a autre chose chez Ambroise? Parce que, par exemple, me vient à l'idée qu'on parle quelquefois de rite ambrosien pour parler d'un rite particulier qui est celui de l'église de Milan. Est-ce qu'il a une influence, liturgique, ce brave Ambroise aussi?
Oui, il a eu une influence liturgique importante qui est en fait liée à un autre talent, si on veut dire littéraire, d'Ambroise. Ambroise, c'est aussi un poète. Et on lui attribue la création de ce qu'on appelle les hymnes ambrosiennes, qui seraient nées dans un contexte un peu particulier, en 386, alors qu'il se trouve enfermé dans une basilique avec ses fidèles lors d'une grande crise qui l'oppose à l'impératrice Justine, mais on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Quasiment immédiatement. Quasiment immédiatement. Et donc, ces hymnes, c'est effectivement de la poésie. Elles permettent de fédérer la communauté au moment de la célébration, bien sûr, de l'office. Et puis, elles permettent en même temps de réaffirmer un certain nombre d'idées qui sont facilement compréhensibles ou qui peuvent être retenues facilement, qui fonctionnent sur des antithèses. On a l'antithèse du monde de la lumière et du monde des ténèbres. On a aussi des images fortes qui ressortent de ces hymnes, comme bien sûr, je le disais, le Christ créateur, j'en ai parlé à propos de la Genèse, et aussi la figure mariale, parce que Marie occupe une place aussi importante chez Ambroise. Donc ces hymnes, ensuite, ont effectivement été intégrés dans ce qu'on appelle le rite ambrosien de l'Église milanaise, qui a perduré pendant un certain nombre de siècles, et qui existe encore aujourd'hui, mais qui a eu effectivement une influence très profonde sur la particularité de ce rite liturgique. Monsieur le professeur de latin, est-ce que c'est du joli latin ou est-ce que c'est du latin de cuisine? Alors, les hymnes ambrosiens, alors on ne va pas discuter sur le genre du mot hymne en français, laissons tomber. Mais c'est une réussite littéraire tout à fait étonnante, car ce sont des poèmes très brefs. Ce sont, en réalité, pour prendre les choses le plus simplement, c'est 8 quatrains de vers de 8 syllabes. Donc c'est très court. Un hymne ambrosien, c'est une chose très courte, c'est une forme quasi fixe, mais en tout cas très brève. Et en même temps, dans ces petits poèmes, de façon très simple, très immédiatement accessible à ceux qui les écoutent ou qui les chantent, c'est tout le mystère chrétien, avec une série d'échos de littérature classique, de littérature biblique, de littérature chrétienne. Et tout cela est fondu avec une facilité. On découvre à l'analyse combien les couches sont nombreuses et profondes, mais en même temps, c'est immédiatement lisible. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Ambroise est un très grand poète en vers. Il faut ajouter que c'est aussi un très beau poète en prose. Il y a des pages de toute beauté, en particulier lorsqu'il parle de son Jésus. On croirait entendre une cantate de Bach. Ouais. Et bien justement, on va l'entendre. Je vous propose un deuxième texte qui est issu des Virginitate, de la virginité, traité sur la virginité. C'est le livre 4. Et il est en train de commenter en fait le passage du Noli Me Tangere, le moment où Marie-Madeleine, le matin de Pâques, s'approche de Jésus et veut le toucher. Et Jésus ne le veut pas. Et voilà, donc on va entendre la beauté de la prose d'Ambroise. C'est le De Virginitate. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Oui, il y a lieu de pleurer pour toi, incrédule encore envers le Christ. Tu pleures? Tu ne vois donc pas le Christ? Crois, et tu le verras. Le Christ est tout proche. Il est là près de toi. Jamais à ceux qui le cherchent, il ne fait défaut. Pourquoi pleures-tu? Il n'est nulle raison de pleurer, si seulement ardente dans la foi, tu es faite digne de Dieu. Ne pense plus aux choses mortelles, et tu ne pleureras plus. Ne pense plus aux choses passées, et nulle cause de larmes ne demeurera. Pourquoi pleures-tu? Vois, tu pleures, et c'est maintenant l'heure de la grande allégresse dont tant d'autres se réjouissent. Qui cherches-tu? Ne le vois-tu pas? Le Christ est là. Ne vois-tu pas le Christ? Il est la force de Dieu. Il est la sagesse de Dieu. Le Christ est la sainteté. Le Christ est la chasteté. Le Christ est l'intégrité. Il est né de la Vierge. Le Christ provient du Père. Il est auprès du Père et toujours dans le Père. Né non créé, il n'est pas séparé du Père, mais toujours aimé, vrai Dieu de vrai Dieu. Alors voilà, on voit que c'est un énergique, hein. C'est quelqu'un qui a de la force. On a un peu une idée de comment il était. Enfin, on a des. Alors, il se trouve qu'on a peut-être, car il faut être prudent, un portrait de lui.
Il existe à Milan, dans une chapelle milanaise, datant du début du 5e siècle, donc quelques années, quelques décennies, disons, au maximum, après la mort d'Ambroise, qui est mort en 397. On a une représentation de lui en habit ecclésiastique. Alors, il porte une croix pectorale, mais la croix pectorale est un rajout ultérieur. C'est un petit homme, aux cheveux, on va dire en brosse, enfin à peu près, un petit filet de barbe autour du menton, petit, assez maigre, un peu courbé. Il semblerait que l'orbite de l'œil gauche soit un peu plus basse que l'orbite de l'œil droit. Et en 1897, lorsque l'évêque de Milan de l'époque, Monseigneur Attilio Ratti, futur pape Pie XI, a fait ouvrir la tombe, on a découvert les restes authentiques de saint Ambroise qui n'avaient jamais été déplacés. Et de fait... Il n'est pas très grand. Il n'est pas très grand, 1m63. Il a une légère déformation crânienne. Donc, c'est assez... Mais donc c'est on assez voit fidèle. à peu près... C'est rare parce que des pères de l'Église, on ne sait pas comment ils étaient. On ne sait pas comment ils parlaient. On ne sent pas... D'ailleurs, d'aucun écrivain de l'Antiquité. On ne sait pas comment ils pouvaient avoir une voix grave ou une voix flûtée. Mais donc là, on a quand même quelque chose d'émouvant parce que vivant. Alors on avait quitté Ambroise, prédicateur, hymnologue, et puis c'est aussi un très grand politique en fait, parce que, et comme vous l'aviez dit au début, il vient d'une famille de la très haute aristocratie, et c'est pas parce qu'il est évêque de Milan qu'il renonce à ses prérogatives de grand seigneur. Non, effectivement, il continue d'avoir une activité politique qui s'explique aussi tout simplement par la ville de laquelle il est évêque. Milan, c'est une capitale impériale à son époque, donc c'est une résidence de l'empereur. Oui, je vous coupe parce que justement, comme l'Empire est devenu très grand, l'empereur n'est plus uniquement à Rome. Il n'est plus uniquement à Rome, il a d'autres capitales et Milan a même supplanté Rome en Italie. Donc effectivement, Ambroise est appelé de toute façon à jouer un rôle de premier plan puisqu'il fait partie du, on va dire, premier cercle de la cour impériale. Cela l'amène donc nécessairement à fréquenter les empereurs et au premier rang desquels il y a Gratien. Gratien qui occupe une place toute particulière, qui visiblement était un jeune prince de bonne volonté, bien disposé envers sa propre foi, qui est donc la foi chrétienne, et auprès duquel Ambroise visiblement a eu le statut peut-être de mentor ou plutôt de père spirituel. En tout cas, Gratien l'écoutait volontiers, prenait volontiers son avis dans un certain nombre d'affaires. Donc, au moins à la fin de sa vie. Au moins à la fin de sa vie, puisqu'il a eu quand même une vie courte, puisqu'il meurt à l'âge de 25 ans. Donc, on a par exemple l'affaire de l'hôtel de la Victoire. Alors racontez-nous, ne nous laissez pas raconter-la nous. L'affaire de l'hôtel de la Victoire, c'est très simple. À Rome, dans le vestibule de la salle des séances du Sénat, il y avait, depuis le règne d'Auguste, un hôtel païen de la Victoire, surmonté d'une statue de la Victoire, comme on peut l'imaginer. Imaginez la Victoire de Samothrace, en plus petit, bien entendu. Et lorsque les sénateurs entraient en séance, ils avaient ce geste machinal qui consistait à jeter 2 grains d'encens sur le foyer qui brûlait. L'hôtel de la Victoire était le symbole de la grandeur romaine, de la victoire perpétuelle de l'Empire et de l'empereur. L'empereur Gratien, en 382, dans un geste de séparation du paganisme et de l'État, et de christianisation à l'inverse, fait enlever l'autel. Protestation des sénateurs païens. Pour l'instant, ça n'a pas d'effet. Ambroise veille au grain. Là, il reste assez discret quand même. La chose devait se répéter sous le successeur, enfin son frère, qui continuera de régner après la mort de Gratien, Valentinien II. Et là, il y aura une nouvelle offensive des sénateurs païens qui seront à 2 doigts d'obtenir gain de cause. Mais là, pour le coup, Ambroise se tient en première ligne. Et il insiste face au préfet païen de la ville de Rome, Symmaque, pour que Rome, en quelque sorte, rompe avec son passé païen, avec des arguments qui seront ceux d'Augustin dans la Cité de Dieu. Au prestige des cultes de la Rome païenne, Ambroise oppose la vérité du christianisme, ce qu'il pense être la vérité du christianisme.
Ça, c'est un point important dans ce que j'appellerais la christianisation de l'État. Mais plus encore qu'avec Gratien ou Valentinien II, il faudrait en parler plus longuement, il y a les relations avec Théodose. Avec l'empereur Théodose, empereur d'Orient, mais que les circonstances politiques amènent en Occident, amènent à s'installer à Milan. Et là, il y a deux affaires extrêmement importantes sur lesquelles il faut passer, je crois, 3 ou 4 minutes. C'est d'abord l'affaire de l'incendie d'une synagogue en Syrie. Dans une ville de Syrie, que j'appelais Kalinikom, peu importe, les moines, un peu excités, pour des raisons sur lesquelles nous ne reviendrons pas, incendient la synagogue des Juifs. L'empereur Théodose impose à l'évêque du lieu, l'évêque syrien, de reconstruire la synagogue à ses frais, aux frais de la communauté chrétienne. Lorsqu'Ambroise apprend cela, Théodose étant à Milan, il empêche Théodose en quelque sorte de participer à la liturgie. C'est-à-dire qu'au moment où Théodose est dans l'église, Ambroise fait de la résistance et il dit à Théodose, c'est une scène extraordinaire, il dit à l'empereur, libère ma conscience, fais que je puisse célébrer le Saint-Sacrifice sans arrière-pensée. Ça veut dire en devant gros, tout le monde en plus. Oui, devant tout le monde. Devant l'Assemblée Ça veut dire fidèles. devant l'Assemblée. C'est-à-dire révoque ta décision. Et il tient bon jusqu'à ce que l'empereur, il descend de l'autel, il se tient devant l'empereur qui est sans doute au premier rang dans la nef, et il se tient devant lui, le petit homme dont on parlait tout à l'heure, il se tient devant lui, et jusqu'à ce que Théodose ait prononcé les paroles fatidiques « Oui, je reviens sur ma décision », il ne remonte pas à l'autel. Ah, quelle scène! C'est une scène extraordinaire. Alors, on peut juger un petit peu désagréable, nous modernes, qu'il s'agisse d'une synagogue des Et Juifs. oui, bien sûr. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà. C'est- Mais alors, on ne va pas entrer dans ce détail-là. Il faut écarter. Je ne peux pas, le temps nous manque pour le démontrer, mais il ne s'agit évidemment pas d'antisémitisme. Là, je demande qu'on me fasse confiance d'une certaine façon, sans démonstration. Mais c'est un point sur lequel, effectivement, les modernes sont heurtés. Mais on pourrait discuter longtemps là-dessus, et pas au détriment de la réputation ambrosienne, me semble-t-il. Puis il y a une deuxième affaire, plus intéressante encore. Pour d'obscures raisons, qui tiennent à des mœurs douteuses, le peuple de Thessalonique, en Macédoine, en Grèce du Nord actuellement, se révolte et tue le général qui était chef de la garnison de la ville. Lorsque Théodose apprend cela, il est toujours à Milan, nous sommes en 391, il aurait donné un ordre terrible qui aurait été de rassembler, de faire une expédition punitive. Et l'ordre part très vite. Les soldats auraient rassemblé dans le cirque de Thessalonique la foule, et puis là, se seraient déchaînés en dégainant l'épée, en faisant, dit-on, plusieurs milliers de morts. Lorsqu'Ambroise, qui était en concile à ce moment-là, avec ses collègues, apprend cela, il est évidemment catastrophé et scandalisé. Il essaie, dit la tradition historiographique, qui n'est enfin, que l'on peut questionner sur certains points, mais pas là. Bon. Il demande à l'empereur d'essayer de rappeler son ordre. Il est trop tard. Alors, ce que fait Ambroise, c'est qu'il écrit en secret à Théodose. Il lui écrit une lettre personnelle, avec une phrase qui dit à peu près ceci: « Je t'écris, moi seul, ce que toi seul dois lire. » Et c'est une lettre dans laquelle il demande à Théodose, pendant quelque temps, de s'abstenir de la communion. Et de fait, l'empereur accepte pendant quelques mois. Ce n'est pas très long. On peut dire, eu égard à l'ampleur du crime, ce n'est pas grand-chose. C'est quelques mois. Ça dure jusqu'à Noël de l'année 391. Mais n'empêche, si l'on retient cette version des faits, qui a de grandes chances d'être vraie, c'est la première fois. Et là, les modernes sont plus en consonance avec ça. C'est ça. C'est la première fois que le pouvoir politique reconnaît une norme morale aux antipodes, je dirais, du machiavélisme. Une norme morale qui s'impose à lui. Et je crois, de bonne foi, sans tomber dans la géographie,
sans tomber dans le sulpicianisme, que c'est aussi à mettre à l'actif d'Ambroise. Alors il n'a pas fait ça avec de grands effets de manche. À l'époque baroque, on représentera Ambroise sur le seuil de sa cathédrale, en grands habits pontificaux, empêchant Théodose d'entrer, il y a un très beau tableau de Van Dyck à cet égard, empêchant Théodose d'entrer dans sa cathédrale. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, ça s'est passé plus en douceur, mais ça s'est passé quand même. Et ça reste une excommunication. Et ça reste une excommunication, fut-elle courte, fut-elle temporaire. Alors, on a un peu vu le politique, maintenant le théologien. Comment est-ce que vous définiriez la théologie d'Ambroise? C'est quoi qui, pour vous, est le centre? Il y a un mot, Ah bah alors ça va être facile. Nicée. Oui. Nicée. Il y a en réalité derrière le mot Nicée un autre mot, c'est Christ. Ah, Christ, oui, Ah bien oui, sûr, c'est mais vrai. Nicée, donc Christ, oui. Nicée donc Christ, alors il va falloir nous l'expliquer. Alors, il a effectivement laissé une œuvre dogmatique qui a longtemps été sous-évaluée parce qu'on a considéré qu'il n'avait fait que reprendre les textes de ses prédécesseurs. Mais en réalité, donc, ces œuvres, c'est un traité sur la foi, un traité sur l'Esprit Saint et un traité sur l'incarnation du Seigneur. Mais le spécialiste de ces questions, c'est plutôt Paul Mattei, puisqu'il a un intérêt tout particulier pour le traité sur la foi, donc je pense qu'il va vous en Oui, parler. mais vous allez quand même nous... Oui. Oui, ne vous Ah, défilez pas. elle est en train de se défiler, non, mais c'est ça. Alors, oui, expliquez-nous quand même en quelques mots, après on pourra aller voir le spécialiste du traité Oui, sur la enfin, foi. faut pas Mais exagérer. qu'est-ce qui pour vous, vous avez dit c'est Nicée, alors expliquez, enfin... C'est Nicée, donc c'est aussi en même temps combattre l'arianisme dont on a dit qu'il était extrêmement encore, même s'il jette ses derniers feux, mais qu'il est encore extrêmement vivace en Italie du Nord. Donc l'œuvre théologique d'Ambroise, on ne peut pas la séparer d'une certaine dimension polémique. Je pense que les deux se complètent et en tout cas permettent de comprendre l'œuvre théologique d'Ambroise. Et puis l'œuvre théologique d'Ambroise est donc tendue vers un seul but, c'est montrer que le Christ est à la fois pleinement homme, pleinement Dieu, et avec une autre idée, c'est qu'il n'est absolument pas inférieur au Père. C'est-à-dire que toute idée de hiérarchie ou de subordination au sein de la Trinité, et plus spécialement donc par rapport du Fils par rapport au Père, doit être exclue. Le Fils est semblable au Père, le Fils est égal au Père. Toute l'œuvre théologique d'Ambroise est tendue par cette thèse. Et c'est ce qu'il exprime notamment dans le Défidé, mais ce qu'il exprime aussi dans le traité sur l'incarnation du Seigneur, où là, on a vraiment ces deux thèses qui se complètent étroitement. Ces œuvres, effectivement, ont été composées à des temps différents de la carrière d'Ambroise, donc on voit que c'est une préoccupation qui l'occupe de façon longue. Le Défidé, une partie du traité sur la foi, a même été composée à la demande plutôt de Gratien, donc ce fils spirituel qui avait demandé à Ambroise de le guider dans sa foi parce qu'il avait besoin d'avoir des éclaircissements sur cette question du statut du fils qu'il avait sans doute du mal à comprendre, statut à la fois divin et humain. Donc le Défidé, c'est aussi une œuvre qui doit se comprendre comme une œuvre de commande faite pour éclairer un empereur. Est-ce que vous diriez que c'est un acte politique ? Mais est-ce qu'on peut vraiment séparer la politique de la foi d'Ambroise ? C'est une question qui est difficile parce que, comme je disais au début, c'est un esprit profondément religieux. Donc sa pensée comme son action, et son action politique, encore une fois, il est l'évêque d'une capitale impériale, sont dirigés, sont guidés par ce qui représente, sa propre foi. Donc dire que c'est une œuvre politique, non, c'est une œuvre, si l'on veut, politico-théologique ou théologico-politique. Les deux dimensions ne peuvent pas être séparées en ce qui concerne Ambroise. Alors le grand spécialiste du Défidé. Oui, enfin, si on veut. Moi, je reprendrai ce que dit Camille en partant de ces derniers mots. Ambroise, je crois, dans toute sa carrière d'évêque, et aussi de politicien d'église, comme on dit en allemand, n'a qu'une perspective. Il s'agit d'amener l'Empire romain. Il ne faut pas oublier que c'est un patriote romain très profond. D'amener l'Empire romain, l'ensemble de ses peuples et ses empereurs, à la vérité qui est la vérité de la foi catholique. C'est cela qu'il a cherché toute sa vie à travers sa prédication, son œuvre, ses interventions auprès des pouvoirs. Et dans cette perspective d'accomplissement de l'Empire dans le christianisme, il y a quelque chose qui devait être repris très profondément par Augustin et qui est que l'on va au Christ Dieu
par le Christ homme. Et qu'il faut donc que ce centre de la foi chrétienne qui est le Christ, centre parce qu'il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, c'est celui par qui l'on passe et celui vers qui l'on va. Il est donc pleinement consubstantiel à nous, puisque c'est par lui que nous allons, mais il est pleinement consubstantiel à son Père, puisque c'est vers lui que nous allons, et que c'est en lui, à la différence de ce que pensait l'arianisme, que nous avons véritablement accès à l'absolu divin. Dans le Christ, nous n'avons pas accès à une espèce de demi-dieu, au-delà duquel serait encore le Père inaccessible. Non. Et c'est le fond de la foi de Nicée. Nous avons pleinement accès à Dieu. C'est d'ailleurs quelque chose qui est extrêmement important. On peut penser que les Nicéens au IVe siècle, Ambroise et les autres, ont innové par rapport aux théologies des IIe et IIIe siècles. Mais je crois qu'ils ont pleinement compris ce qui est l'essence de la foi chrétienne, c'est connaître comme on est connu. Et c'est accéder en plénitude au Dieu qui est l'absolu. Sur quoi vous avez travaillé, vous, sur Ambroise ? J'ai travaillé sur un traité qui s'intitule « Sur la fuite du siècle », qui est donc un traité qui mêle à la fois exégèse, ascétique et vie spirituelle. Donc, c'est un traité qui se trouve en fait à la confluence, on peut dire, de tous les centres d'intérêt d'Ambroise et qui nous permet qui est une introduction aux thèmes principaux de sa pensée, puisque le Christ y occupe une place centrale. Pour résumer ce qu'est la fuite du monde, ce qu'est la fuite de ce monde pour Ambroise, c'est l'imitation du Christ. En imitant le Christ, on se détache des choses matérielles et on se met à le suivre, et en le suivant, on atteint le Père. On arrive à la fin de l'émission et c'est pour ça que je voulais conclure sur cela. Ça paraît quand même un peu étrange de la part de celui qui a fait tout sauf fuir le monde. Puisque, on l'a dit, hein, il dialogue avec les empereurs, on n'en a pas parlé, mais il a aussi des problèmes avec leur maman. Il y a une impératrice qui est un peu pénible dans la bande. Comment est-ce que, pour retenir un peu cette figure d'Ambroise, qu'est-ce qu'on doit en retenir? Comment est-ce que vous arrivez à articuler cette espèce de prédication où effectivement on fuit le monde et en même temps on y est complètement? Parce qu'en fait, la fuite du monde pour Ambroise, c'est une fuite intramondaine. C'est-à-dire, ce n'est pas une fuite comme on peut l'entendre au sens monastique du terme, la quête d'une perfection, d'un absolu au sein d'une clôture. Non, c'est une fuite donc, qui se joue dans le monde, qui implique donc de lutter contre le monde, même si ce monde nécessite des compromissions. Mais ces compromissions sont effacées si toujours le croyant s'attache au Christ et s'attache à la contemplation. C'est ainsi qu'en fait Ambroise réussit à résoudre ce paradoxe, car c'en est un. Il faut vivre dans le monde, accepter les problèmes que pose le monde en les surmontant par l'attachement qui est l'attachement au Christ. C'est comme ça qu'il arrive à résoudre effectivement cette difficulté que lui pose sa propre vie. Et effectivement, sa propre vie montre bien qu'il était en but à tous les conflits politiques et religieux de son temps. Dernière question, pourquoi est-ce qu'on en a fait un docteur de l'Église? Qu'est-ce qui, pour vous, est le point? Je répéterai assez volontiers ce que Camille a dit, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce christocentrisme si profond. Mais justement, puisque vous parlez d'Ambroise docteur, alors, c'est Ambroise prédicateur inlassable de la parole de Dieu. Longtemps, ça a été dit incidemment tout à l'heure, on a méprisé Ambroise penseur, et même exégète. On a dit, il ne fait que reprendre les Grecs. Mais non, en réalité, et Camille, dans son travail, qui va bientôt paraître aux Sources chrétiennes, le montre très bien, mais on pourrait le montrer sur tous les traités. Bien sûr qu'il reprend du Philon, de l'Origène, du Plotin à l'occasion, c'est-à-dire un philosophe. Il reprend des tas de prédécesseurs grecs. Mais au moment même où il traduit, au moment même où il semble être un parfait copiste, il y a toujours des inflexions, des oublis, des ajouts, des choses à travers lesquelles, parfois très ténues, et il faut être très attentif à la petite musique d'Ambroise, sont originales. Par quoi commencer? Le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui dit « j'ai envie de connaître Ambroise », qu'est-ce que je lis en début? Il faudrait lire ses explications sur les psaumes.
Je crois C'est que... publié, c'est paru, c'est en... Mais non, ou il faut tout lire en latin? Et malheureusement, alors il y a quelques traductions, mais qui sont extrêmement vieillies. C'est le gros problème d'Ambroise, c'est qu'on a très peu de textes disponibles dans une langue, on va dire, moderne, répondant à nos critères scientifiques actuels. On en a très peu. Pour les psaumes, on a quelques traductions qui peuvent être lues et qui sont effectivement de très beaux textes, qui forment une excellente introduction à la démarche d'Ambroise. Donc il y a encore du travail, et c'est bien, puisqu'on a une relève. C'est tout à fait ça. Hein? C'est tout à fait ça. Je suis très heureux de commencer cette série avec Camille Jarzaguet, donc, qui a fait sa thèse il y a 2 ans, et devant qui s'ouvre, vous l'avez dit tout à l'heure en la présentant, je l'espère, une très belle carrière. J'espère, en disant cela, naturellement, ne pas avoir des paroles de mauvais augure. Ce n'est pas son directeur de thèse qui doit dire cela. Alors, elle va être publiée quand, cette thèse? Elle devrait sortir assez prochainement, dans le courant de 2015. Donc, c'est la thèse ou c'est la traduction Alors, en du fait, texte? c'est la version remaniée de la thèse. Donc, il y aura effectivement donc, le texte latin, mais il y aura surtout une traduction. Donc, pour une fois, une traduction en langue moderne accessible. Et puis, des notes qui vont permettre d'éclaircir un certain nombre d'obscurités ou de points de détail de ce texte. Et elle paraît où? Elle paraît dans la collection des sources chrétiennes. Alors, justement, un peu de bibliographie. La fameuse collection des sources chrétiennes, donc cette collection un peu bilingue, on en reparlera tout au long de la série. Je vais quand même donner le site internet www.sources-chrétiennes au pluriel .mom.fr, MOM, Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Paul Mattei, vous avez fait paraître 2 livres qui peuvent accompagner cette série. Le christianisme antique 1er et 5e siècle aux éditions Ellipse, et puis du même titre mais avec un autre sous-titre, le christianisme antique, cette fois-ci de Jésus à Constantin, chez Armand Collin, dans la collection U. Merci vraiment à tous les deux d'avoir débuté cette série. Merci quant à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau docteur, père de l'Église. Il va s'agir de Jérôme. À la semaine prochaine.